D'origine naturelle à 94%, la chaux est une peinture minérale ultra mate. Ses super pouvoirs permettent d'absorber la lumière et de masquer les irrégularités des murs. L'application se fait simplement en 2 couches. Le rendement peut varier en fonction de la quantité de produit déposé. Le rendu final est différent selon l'outil choisi. À la brosse, le toucher est grainé. À la taloche, les nuances sont plus marquées et le toucher plus lisse par endroits. J'applique le primaire Maison Déco toujours sur des supports propres, sains, secs et dépoussiérés. Spécialement formulé pour les peintures à effet Maison Déco, le primaire favorise leur adhérence et optimise leur rendement, m'assurant ainsi le résultat décoratif attendu. À l'ouverture du pot, je retire le plastique de protection et je vide l'éventuelle remontée d'eau. Je mélange et je choisis l'outil selon l'effet que je veux sur mon mur. Brosse large ou rouleau et taloche. Pour l'aspect brossé, je me munis donc de la brosse large Maison Déco. Je nettoie la brosse à l'eau savonneuse avant utilisation, puis je rince. Je commence toujours l'application du haut vers le bas et par dégager l'angle gauche si je suis droitier ou l'angle droit si je suis gaucher. J'applique la chaux en mouvement croisé et arrondi de façon aléatoire, en variant les angles et sans laisser de manque. Je dépose toujours le produit d'une zone non peinte vers une zone peinte et en préférant les arrêts irréguliers aux arrêts linéaires. La chaux ne sèche pas de façon homogène. Je ne fais pas de retouches sur les zones en cours de séchage. Elle peut par ailleurs paraître foncée à l'application, mais elle s'éclaircit en séchant. Pour l'aspect ferré, je me munis d'un rouleau et d'une taloche. Je charge le rouleau mur et plafond, puis je dépose le produit par surface de 0,5 m². Je lisse ensuite le produit encore frais à la taloche inox. Si je suis droitier, je commence par déposer sur la partie gauche de ma surface, puis je répartis également la peinture de la droite vers la gauche. Je procède de manière inverse si je suis gaucher. Je préfère les arrêts irréguliers aux arrêts linéaires et nettoie régulièrement la taloche avec une éponge humide. Je peux appliquer directement à la taloche. Dans ce cas, je veille à ne pas surcharger la quantité. Pour un angle entrant ou celui du plafond, je protège avec du ruban de masquage la zone non concernée. J'applique la première couche en partant de l'angle vers le reste du mur. Si les 2 murs formant l'angle entrant sont à peindre, je traite les 2 surfaces en même temps en appliquant le produit tantôt sur un mur, tantôt sur l'autre. Pour l'effet ferré, je procède de la même façon en dégageant l'angle à la taloche. Lors de l'application sur 2 murs, j'applique également tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Et je finis cette fois-ci en lissant au doigt, en partant du bas et en remontant vers le haut. Pour les angles sortants, j'applique toujours vers l'extérieur, tantôt sur un mur, tantôt sur l'autre, du haut vers le bas. Je n'oublie pas d'effectuer toujours des petits gestes croisés et arrondis. Pour faire le tour d'une prise ou d'un interrupteur, je retire le cache en toute sécurité. Je recouvre avec le ruban de masquage et j'applique ma peinture. Je laisse sécher 8 heures, quel que soit le mode d'application. J'applique la seconde couche de la même façon que la première couche selon l'aspect. Utilisez donc votre brosse large pour un effet brossé et votre rouleau et votre taloche pour un effet ferré. La quantité de matière déposée a une influence sur le cordage final. Pour un aspect brossé très marqué, je ne tire pas trop sur le produit. Le grain de la matière sera ainsi plus présent et le rendu final n'en sera que plus authentique et naturel. À l'inverse, plus la brosse repasse sur une zone déjà peinte, plus l'aspect sera discret. Pour l'effet ferré, j'applique la seconde couche de la même façon que la première, au rouleau d'abord, puis à la taloche pour lisser. Je ne cherche pas à lisser la totalité. Ce sont ces différences qui créent l'effet matière attendu. Si j'ai trop lissé, je repasse le rouleau sans le recharger et je taloche à nouveau sans pression. Lorsque la chaux commence à sécher, je peux lisser en repassant la taloche sans peinture et en accentuant les nuances. Je laisse sécher 12 heures. Mon chantier terminé, je profite d'une décoration authentique, simple ou raffinée selon l'application.